C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, l'équipe de Mieux Vivre va vous présenter le deuxième chapitre du livre de Daniel. Alors, j'invite le pasteur Scalier à venir me rejoindre. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, bonjour. Le livre de Daniel, maintenant, le chapitre 2. Donc, on se retrouve au début dans un contexte qui était historique. C'est ça qu'on disait dans les émissions précédentes. C'est juste. Et le livre de Daniel, en fait, chapitre 2, maintenant, on retrouve des prophéties aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a les deux ensemble. C'est juste. Le chapitre 2, en fait, nous présente le premier tableau prophétique au début du livre, finalement. Effectivement, dans la partie historique. Ce que l'on peut comprendre facilement, c'est que le chapitre 2, avec cette grande prophétie de la statue que l'on va voir dans un instant, est en fait la toile de fond, le grand panorama sur lequel va s'accrocher les détails que les autres prophéties vont apporter. C'est en fait la table des matières. Certains livres ont la table des matières au début pour nous dire ce que le livre va contenir. Et c'est en fait ce qu'on a ici. Une table des matières, une prophétie très vaste qui va couvrir une grande période de temps et qui va nous permettre de voir les grands mouvements du plan du salut. OK. C'est un petit peu des prophéties gigognes, c'est-à-dire qui s'emboîtent les unes dans les autres, les deuxièmes apportant plus d'informations par rapport à la première. Donc, c'est en quelque sorte une fondation pour les autres prophéties qui vont venir. Donc, c'est important de bien comprendre Daniel 2 à ce moment-là. Absolument. OK. Et Daniel 2 débute d'une façon un peu particulière aussi. Il y a une très longue introduction. Et on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on n'aboutit pas à la prophétie un peu plus tôt, si c'est extraordinaire que ça. Oui, c'est ça. On rentre en fait dans ce chapitre 2 avec une histoire qui ne nous semble pas très intéressante, mais qui a sa raison d'être. Au début, il est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, ne pouvait dormir. On comprend que Nebuchadnezzar va avoir plusieurs fois le même songe. Et il va lui falloir un moment pour réaliser que ce songe, c'est pas simplement parce qu'il a eu une pizza un petit peu grasse la veille, c'est parce qu'en réalité, Dieu lui parle. Raison pour laquelle il est agité, il devient nerveux et il va demander à ses sages de venir en catastrophe et il leur pose une question. J'ai rêvé quelque chose, j'ai oublié ce que c'est, vous allez me dire ce que j'ai rêvé. Donc finalement, Dieu est en train de faire la part des choses, de ne pas laisser la place à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la sorcellerie, l'occultisme, ces choses-là. Il ne voulait pas que ce soit trompé d'une certaine façon. Exactement. Dieu est en train de dire ici, c'est moi qui ai le contrôle de ma parole. Ce n'est pas n'importe qui va être mon porte-parole, ce sera celui que j'ai choisi, mon prophète. Par conséquent, il met en place un système anti-fraude pour que les magiciens, les devins qui sont à la cour de Nebuchadnezzar ne puissent pas apporter une parole de leur cœur, mais ce sera seulement Daniel qui apportera la parole de Dieu. Donc le roi Nebuchadnezzar a sa vision et tous les sorciers, les magiciens ne sont pas en mesure évidemment de répéter quel était le rêve en question et encore moins d'en donner l'interprétation. Le roi est dans tous ses états et finalement il prononce une sentence de mort contre toute cette catégorie de gens qu'il considère comme des trompeurs. C'est ça. Donc c'est plutôt cruel comme sentence, d'un coup. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on se souvient dans l'histoire que les Assyriens, qui étaient avant les Babyloniens, avaient développé une réputation d'être particulièrement violents et cruels. Et les Babyloniens ont hérité aussi d'une partie de cette méchanceté-là. Mais on comprend aussi que Nebuchadnezzar, à ce moment-là, se rend compte que tous ces magiciens-là ont joué avec lui pendant longtemps dans le passé. Parce qu'ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient raconter par rapport aux rêves qu'on leur rapportait, et qui étaient des rêves comme n'importe quel rêve.
Il vient de réaliser qu'on s'est moqué de lui pendant des années. C'est ça. Et cette fois-ci, c'est différent. Il se rend compte qu'il y a une dimension surnaturelle à ces rêves-là. Donc le texte nous dit qu'il va discuter avec ses magiciens et les magiciens vont dire « mais on ne peut pas faire ça, il n'y a pas un roi qui a demandé une chose pareille ». Et Nebuchadnezzar leur dit « je vois que vous êtes en train d'essayer de gagner du temps, là ça ne marche pas avec moi ». Donc il va être très dur et le texte nous dit « là-dessus le roi se mit en colère, s'irrita violemment et il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone ». Et Daniel est dans cette équipe-là. Daniel fait partie de ce groupe-là qui était considéré comme des sages, quoi qu'il était un prophète. Et ses compagnons aussi. On n'a pas encore vu Daniel comme prophète. On ne l'a pas vu à l'œuvre encore. Il est là encore dans cette période d'éducation au début de sa captivité. Et maintenant, Daniel est pris dans cette affaire-là et on va avoir une sentence de mort. Il va être confronté à Arjoc, qui est celui qui est chargé de mettre tous ces gens à mort. Et il nous est dit dans le texte que Daniel lui a parlé d'une manière prudente et sensée. Et il lui a dit, écoute, attends un petit peu, va pas trop vite, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et ici, on a quelque chose d'intéressant parce que Arjoc va jouer un jeu un petit peu particulier. Il est en position de force, il est là avec ses soldats, il est prêt à intervenir. Daniel lui dit, reste tranquille. Mais plus tard, Arjoc, lui, va jouer avec ça. Parce que lorsque Daniel va se présenter à lui en lui disant, écoute, conduis-moi vers le roi, Arjoc va dire, écoute, au roi, j'ai trouvé quelqu'un qui peut t'interpréter le rêve. Il n'a rien trouvé du tout. Il essaie d'avoir du mérite un peu. Là. Il essaie d'avoir du mérite un petit peu, il essaie de récupérer. Et aujourd'hui, on a la même chose. Dans le monde religieux, on a beaucoup de gens qui essayent de récupérer quelque chose, mais en réalité, c'est ni honneur, ni gloire, ni rien du tout qui peut faire l'affaire dans ce domaine religieux-là. Ouais. Donc, il y a quelque chose quand même de particulier dans ce passage-là, parce que présentement, on a parlé jusqu'à maintenant que le prophète était celui qui recevait la vision, le songe, et maintenant c'est un roi, mais non seulement un roi païen, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a décidé de fonctionner autrement? Alors, je ne pense pas. Dieu nous prend toujours par surprise, mais l'explication de ce rêve va quand même être donnée par le prophète. Les magiciens sont incapables de le faire, lui ne comprend rien, il sait que c'est surnaturel, et maintenant il y a une sentence de mort qui est donnée pour tous ceux qui sont incapables. Daniel lui va faire une chose remarquable, il va aller prier. Il va se retrouver avec ses amis, ses compagnons, Anania, Michaël, Azaria, et ils vont implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Et le texte nous dit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Et à peine cette phrase est terminée, on voit Daniel, il est dit « Bénis le Dieu des cieux ». On a une prière de Daniel dans les versets qui suivent qui est extraordinaire, où l'on voit Daniel et ses compagnons qui éclatent en louange, en reconnaissance, le Dieu qui révèle les secrets. Daniel va donc là recevoir l'instruction de la part de Dieu. Et c'est important parce que le prophète n'a pas cette science en lui-même. C'est quelque chose qui lui est donné de la part de Dieu au moment approprié. Et Daniel dit ici quelque chose d'important. Au roi, il lui dit, « Il t'est montré ce qui arrivera dans la suite des temps. » Et un peu après, il dit, « Il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. » C'est un principe important que l'on voit ici dans la prophétie. La prophétie commence à peu près à l'époque où elle est donnée. De cette manière-là, on a des points de repère pour savoir où situer les événements que la prophétie va nous donner dans la suite du texte. OK. Donc maintenant, pasteur, on se pose la question, quel était ce rêve que Nebuchadnezzar a vu et quelle est l'interprétation que Daniel lui a donnée? Alors finalement, Daniel explique le rêve et il lui dit, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense. » Une immense statue. Daniel explique qu'il a vu en rêve une immense statue qui est faite de plusieurs morceaux. La tête était en or, la poitrine en argent, les cuisses et le ventre en airain ou en bronze, les jambes en fer, les pieds en argile et en fer mélangés. Et finalement, lorsque cette statue est décrite, il parle d'une immense pierre qui vient de nulle part,
qui frappe la statue, qui la pulvérise, et cette grande pierre devient une grande montagne. Voilà ce qu'il a vu en rêve. Je comprends que le roi ne comprenait rien. Oui, en effet. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça si on regarde, j'imagine, partie par partie, de la tête aux pieds? Alors, il y a un mot-clé que Daniel va présenter dans son explication et qui est extrêmement important. Le chapitre 2, la vision sur la statue, nous parle des royaumes. Le mot royaume va se trouver 7 fois utilisé dans l'explication que Daniel va donner. OK. Donc, ce dont on parle ici, ce sont des royaumes. Et le premier royaume, c'est le royaume de Babylone. Il lui dit, c'est toi qui es la tête d'or. OK, donc c'est clair, on n'a pas à chercher ailleurs. L'explication se trouve Daniel exactement là. La tête d'or, c'est Babylone. Heureusement, parce que si Daniel avait eu pour commencer une mauvaise nouvelle, c'était pas bon pour lui. Oui. Maintenant, le roi a confiance parce que il a pu lui dire ce qu'il avait rêvé sans que personne soit capable de le faire. Donc Nebuchadnezzar va avoir confiance aussi dans l'explication qu'il va lui donner. Et lui dit, rassure-toi, tu es la tête d'or. Autrement dit, la tête d'or va représenter le royaume de Babylone. Et vous avez remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance, la valeur va en diminuant. On passe de l'or à la terre. C'est vraiment le colosse au pied d'argile. Hein. La valeur diminue d'un royaume à l'autre. Et le royaume de Babylone, c'est celui qui a le plus de valeur. Effectivement, on a un royaume très riche, qui est opulent, qui a développé une technologie importante. Babylone était connue comme étant véritablement une merveille du monde. Les jardins suspendus et tout ce qui était dans la ville de Babylone était le mieux qu'on puisse imaginer à son époque. Tu es la tête d'or. OK. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? On parle d'argent. Alors, sur l'argent, la statue. C'est la poitrine d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur même du livre de Daniel, on va voir la réalisation, le début de la réalisation de cette prophétie-là. Daniel sera vivant lorsqu'il va voir le passage de Babylone à l'empire suivant. On a remarqué qu'il s'agit ici d'empire universel. Ce n'est pas les petits rois de quartier, si je puis dire comme ça. Ce sont vraiment les grands mouvements de l'histoire. Donc, Daniel lui dit, voilà, tu es la tête d'or. Ensuite, il y a la poitrine d'argent. La poitrine d'argent, c'est simplement la puissance qui va succéder à Babylone. On va la trouver au chapitre 5, lorsque Babylone va être prise par les Mèdes et les Perses. Babylone trouve son apogée en 605, 606. Et cette fois-ci, c'est la chute de Babylone en 539. Daniel est présent à cet événement-là. Et c'est à partir de là que va commencer le règne des Mèdes et des Perses. Les Perses vont dominer, le royaume Mède s'y est ajouté par la force aussi, et c'est le royaume des Mèdes et des Perses qui va prendre la relève après Babylone et qui est représenté par l'argent. Il lui dit, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. On parlait de Cyrus aussi un peu plus tôt. Exactement, qui va venir plus tard pour permettre au peuple de retourner à Jérusalem. Finalement, les Mèdes et les Perses vont succéder à Babylone avec un peu moins de faste, avec un peu moins de richesse, avec un peu moins de force. Mais ils vont prendre Babylone et prendre le leadership dans le monde à ce moment-là. Donc la force qui est moindre est représentée dans la transition entre l'or et l'argent. C'est ça. Okay. Exactement. Cette transition, on va la voir là. On aura donc une idée que cette prophétie va se réaliser jusqu'au bout. Le début est là. Pourquoi est-ce qu'elle ne se réalisera pas jusqu'à la fin? Nous avons la tête d'or, la poitrine en argent et ensuite le ventre et les cuisses d'airain ou de bronze qui signifie la même chose. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette troisième métal-là, le bronze? C'est simplement l'empire suivant. OK. Les Mèdes et les Perses vont être renversés par les Grecs. À la fameuse bataille d'Arbel, en 331, Alexandre le Grand va prendre la domination. Ces batailles sont d'ailleurs extrêmement intéressantes, les batailles entre les Perses et les Grecs. Les Perses arrivaient sur le champ de bataille avec une armure complète. Il n'y avait pas de faille dans l'armure, on ne pouvait pas les toucher. Ils étaient emballés de métal de haut en bas. OK.
Et ça pesait un poids extraordinaire. Donc on pouvait taper sur les Perses tout ce qu'on pouvait. Ça faisait rien. Le problème des Perses, c'est que lorsque le soldat tombait à terre, il ne pouvait plus se relever. OK, c'est trop Il pesant. était tellement emballé dans le métal qu'il n'arrivait plus à se relever. Il suffisait donc de les pousser par terre et c'était fini. OK. De l'autre côté, on avait les Grecs qui arrivaient en petite tenue. Ils arrivaient au pas de course sur le champ de bataille avec de longues, très longues lances. Et lorsque ils arrivaient et tout d'un coup ils prenaient les Perses par surprise, le temps que les Perses fassent leur manœuvre, les Grecs étaient dans leur dos et les poussaient et ils étaient tous par terre. On avait des batailles extrêmement intéressantes à cette époque-là, compte tenu de leurs différentes manières de se protéger et d'attaquer. Donc les Grecs vont prendre la relève. Alexandre le Grand, c'est celui qui va unir les cités grecques et il va mourir très jeune. À 32 ans, Alexandre va mourir et son royaume va se diviser en plusieurs parties. Son royaume va finalement éclater. Les gens de cette époque-là, et en particulier les Égyptiens, parlaient des Grecs comme les gens d'airain, les hommes d'airain. Ils avaient eu, par un de leurs prophètes, un rêve selon lequel les hommes d'airain allaient venir chez eux. OK. Et un jour, ils ont vu des Grecs arriver, sortir de leur bateau qui avait coulé, et tout d'un coup, les Égyptiens ont paniqué parce qu'ils ont vu des hommes d'airain arriver. Montrant par là que le texte qui parle d'un royaume d'airain correspond aussi à la réalité sur le terrain. C'était un métal qu'ils utilisaient d'une façon courante. Là, il y a un lien très fort dans cette prophétie, là. Oui. Ils ont fabriqué carrément leur armure à partir d'airain. C'est ce qu'ils utilisaient le plus souvent. OK, OK. Le plus souvent. Alors, la mort prématurée d'Alexandre va faire que cet empire va durer peu de temps. Ensuite, on va arriver dans la partie suivante où on a les jambes de fer. Et qu'est-ce que les jambes de fer représentent à ce moment-là? Alors, qui prend la suite des Grecs? En 168, les Romains vont annexer la Grèce. Ils vont faire une province en 142, mais ils dominent déjà en 168. C'est le moment où la Grèce passe sous la domination des Romains, qui sont vraiment un peuple de fer. OK. Lorsque la légion romaine était passée quelque part, il n'y a plus rien qui poussait. Lorsque quelqu'un s'opposait à Rome, ça lui coûtait cher. Ils détruisaient tout sur leur passage. C'est ce qu'ils faisaient. Et on pense par exemple à ce qu'ils ont infligé à la Gaule, qui s'est opposée à eux. On pense par exemple à ce qu'ils ont fait à Carthage et ce qu'ils ont fait aussi à Jérusalem, où véritablement il ne restait plus rien. Ils ont tout détruit sur leur passage. Ils ont donc imposé au monde une rigueur, une autorité de fer. Et c'est vrai que les jambes de fer représentent vraiment bien l'Empire romain dans sa puissance. Et c'est l'Empire qui a duré le plus longtemps. Pour une raison simple, c'est que cet empire-là a mis sur place, beaucoup plus que les autres, une structure, une administration, une organisation qui a permis à Rome de garder le contrôle sur tout ce qu'ils avaient conquis jusque-là. De cette manière-là, cet empire va durer environ 500 ans. Ils vont s'étendre à l'époque de Jésus, ils vont s'étendre après, et finalement, on considère dans l'histoire que l'Empire romain va tomber en 476 après Jésus-Christ. Romulus Augustule, le dernier empereur, qui est un empereur marionnette véritablement, va être dépossédé de son autorité par ce qu'on appelle les barbares, qui sont en fait les peuples qui ont été conquis par Rome, et de cette manière-là, l'Empire romain ne va plus se relever. Commence à ce moment-là ce qu'on va appeler le Moyen-Âge, en tout cas pour cette partie de l'Europe, à partir de 476 après Jésus-Christ. On a donc en réalité ici 4 empires. Et le chiffre 4 ici n'est pas anodin parce que 4 va se retrouver à plusieurs endroits dans les prophéties. On va parler des 4 vents de la terre, pour parler des 4 coins cardinaux. 4 est lié à ce qui est humain. Et dans ce sens-là, les 4 royaumes arrivent finalement à une fin. Dans ce sens-là, Dieu est en train de dire à Nebuchadnezzar, tous les royaumes humains vont un jour prendre fin. Il y a un seul royaume qui va durer éternellement et c'est celui qu'on va voir après. Donc maintenant, les pieds
Et on retrouve les pieds justement à la base de la statue et on retrouve les pieds de fer et d'argile. Donc, c'est quelque chose de pas très solide pour tenir toute cette immense statue. C'est ça. On aurait fait les choses dans l'autre sens. Oui, ça aurait été mieux avoir l'or à la base. Mais en effet, les pieds ici sont présentés comme étant un royaume divisé, de même que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Curieusement, la description des premiers royaumes est extrêmement rapide dans le texte. La description de cette partie-là prend de plus en plus de place. Comme pour nous montrer que l'objectif de cette vision n'est pas de nous parler de Babylone, des Mèdes et des Perses, mais plutôt de ce qui se passe vers la fin. Et effectivement, on a ici un royaume qui est particulier, où il nous est dit tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. On a donc ici une division parce qu'on arrive dans les doigts de pied, et il y en a 10. Donc la prophétie continue jusque dans les doigts de pied, si je peux dire les choses de cette manière-là. Intéressant. Et effectivement, lorsque l'Empire romain se dissout, les nations qui avaient été conquises par l'Empire romain vont reprendre leur autonomie les unes après les autres. Et effectivement, à cette époque-là, on retrouve une dizaine de nations principales. Certaines n'existent plus aujourd'hui, d'autres sont encore présentes et développées d'une façon différente. Mais l'Empire romain se dissout pratiquement dans une dizaine de nations. Et on retrouve nos 10 doigts de pied. Cependant, la division de cet empire-là, qui n'est pas un empire, qui est un morcellement de royaumes, se retrouve effectivement au travers de l'histoire. Parce qu'après l'Empire romain, beaucoup de gens ont voulu reconstituer l'Empire romain. Charlemagne a voulu le faire, Charles Quint a voulu le faire. Ensuite, on a des gens comme Napoléon qui avait l'ambition de reconstruire l'Empire romain et qui va se sacrer lui-même empereur le même jour où Charlemagne l'a été. Et puis ensuite, on a Hitler, bien entendu, qui veut essayer de reconstruire les morceaux de l'Europe. Et lorsqu'on n'a pas réussi à le faire par l'armée, on essaye de le faire par des mariages. Et quand on n'arrive pas par les mariages, on essaye de le faire avec l'argent. La communauté économique européenne, c'est aussi une tentative de regrouper tous ces morceaux avec beaucoup de fragilité, comme on le voit encore aujourd'hui. Parfois, ces tentatives vont réussir un petit moment, mais jamais longtemps. Ça ne dure jamais parce que le texte nous dit qu'ils sont divisés, comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Mais on pourrait dire, bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Curieusement, après la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants du monde ont essayé de refaire la carte un petit peu à leur manière pour garder le contrôle sur le développement dans le monde. Et ils ont fait une carte en 10 zones différentes. Okay. Le club de Rome, beaucoup plus tard, qui essaye aussi de garder un œil sur tout ce qui se passe dans le monde, a aussi divisé le monde en 10 régions, commençant par les plus riches et les plus avancés en allant jusqu'aux plus pauvres. Donc cette division-là, on la retrouve au travers du temps, on la retrouve même maintenant. Par conséquent, cette prophétie qui continue ici arrive à un temps qui ressemble fortement au nôtre. Même si ces nations sont passées déjà depuis la dissolution de l'Empire romain, le monde aujourd'hui est reconnu encore comme contenant ces 10 morceaux-là. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, je crois, ce qui est l'essentiel de la prophétie. Oui, on nous parle d'une pierre détachée par aucune main qui vient frapper. Puis on vient de voir que ces 10 nations-là, c'est encore quelque chose de présent aujourd'hui. Et la pierre vient. Donc, on s'attend à une prophétie qui nous attend pour aujourd'hui. Absolument. Okay. Absolument. Qu'est-ce que ça représente, cette pierre? Dans le temps de ces rois, dit le texte, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. On a donc ici un contraste entre ces royaumes qui passent, qui viennent et qui disparaissent, et ce que Dieu va instaurer, qui lui ne passe plus. D'ailleurs, un peu plus tôt dans le texte, lorsque Daniel parle de cette pierre, il est dit ici « La balle s'échappe du nerf en été, les vents emportent et nulle trace n'en est retrouvée. » Autrement dit, ce que nous connaissons aujourd'hui, les structures sociales, politiques du monde d'aujourd'hui, sont destinées à disparaître entièrement. Et ça peut nous paraître impensable, inimaginable. Cependant, la prophétie est là pour nous faire comprendre que le développement politique,
militaire, économique que nous connaissons aujourd'hui n'est pas permanent. Il est transitoire, par opposition au royaume de Dieu qui est destiné à durer éternellement. Nous avons du mal à imaginer ce que peut être la vie éternelle. Et pourtant, c'est une réalité, Dieu nous avait fait pour ça. Dieu veut nous montrer que, finalement, c'est ce qui va nous rendre un royaume éternel. Ce royaume va dissoudre tout le reste et il n'en restera rien. C'est ce qu'indique, dit le texte, la pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main, c'est une expression qu'on retrouve dans le texte et qui indique que ce n'est pas humain, ce n'est pas une origine humaine, une stratégie humaine qui conduit à ça, mais c'est la main de Dieu. Donc Dieu vient rétablir son royaume qui, depuis le tout début, avait tombé par le péché, donc vient restaurer toute chose à son original. On peut imaginer aujourd'hui que l'élection d'un président, l'élection d'un roi, l'élection d'un pape va peut-être changer le monde, ramener le monde à un âge d'or. En fait, on voit une dégradation de plus en plus avancée au fur et à mesure que le temps avance, jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Alors aujourd'hui, la question se pose, où sommes-nous dans la statue? Je crains qu'on soit dans les ongles des doigts de pied. C'est la dernière partie. C'est la dernière partie, c'est la dernière ligne droite. On pourrait s'attendre à ce que ce royaume de Dieu se développe de notre temps. Quand, nous ne le savons pas, nous avons juste ici un panorama général, mais le royaume de Dieu est annoncé comme étant la réalisation finale de la prophétie. Dieu a montré qu'il connaissait le temps, Dieu a montré qu'il est maître du temps, qu'il est maître des événements qui s'y placent. Maintenant, la question de savoir si c'est nous allons pouvoir rentrer dans ce temps-là et être prêts pour ce que Dieu annonce. Le chapitre 2 de Daniel nous apporte une bonne nouvelle. Cette histoire termine avec la bonne nouvelle. L'histoire a commencé d'une façon dramatique à l'époque de Nebuchadnezzar, mais elle termine avec cette pierre qui envahit le monde entier, qui est le royaume de Dieu. De la même manière, nous voudrions que le Seigneur Jésus prenne toute la place dans notre vie, parce que lui-même parlait de la même manière. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jésus dit ceci: « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur Jésus va revenir. De la même manière que cette prophétie s'est réalisée depuis le début jusqu'ici, elle se réalisera jusqu'à la fin. La question est de savoir si nous allons être prêts pour accueillir Jésus dans la joie lorsqu'il reviendra.